Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle année. Déjà, laissez-moi vous souhaiter une très très belle année 2021. Alors oui, effectivement, on est en janvier 2021, donc quand vous écouterez ce podcast, peut-être que ce sera plus le début de l'année. Mais je voulais quand même vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année et que vous réussissiez à atteindre tout ce que vous souhaitez. Et j'ai bien dit ce que vous souhaitez, pas ce que vous êtes censé faire ou obligé de faire ou que vous n'avez pas envie de faire mais que les conventions sociales vous disent de faire. Ok ? Juste pour vous. Donc déjà, j'ai envie de vous dire quels vont être les mots pour moi cette année. Les mots que je ressens le plus vont être bienveillance et sérénité. Je pense qu'il est important de mettre ces mots-là au centre de son organisation, de comment on va se sentir, de se concentrer en fait sur soi, sur les autres, parce que effectivement, on ne peut pas tout contrôler sur ce qui se passe en ce moment, notamment le Covid ou la Covid, dites comme ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez effectivement pas tout contrôler, mais le fait d'être bienveillant envers soi, c'est possible. Si on ne sait pas faire, ça s'apprend aussi, et de réussir à être le plus serein possible, puisque on ne peut pas contrôler ce qui se passera demain, mais on peut tout à fait gérer comment va se passer aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'est les informations que je voulais vous donner en priorité pour cette nouvelle année. Alors, qui dit nouvelle année dit, est-ce que vous avez des résolutions ? Ah, ces résolutions, c'est le mot qu'on entend partout, mais on l'entend que en janvier, et je dirais même un petit peu en septembre, mais bon, en dehors de ça, on l'entend pas trop. Donc si vous en avez, tant mieux, mais si vous n'en avez pas, tant mieux aussi. Ce qui est important en fait quand on a des résolutions, c'est pas forcément d'en avoir. Il y a des moments comme résolution juste de passer une bonne année et d'être heureux cette année, c'est largement suffisant. Et c'est pas forcément facile, hein, mais c'est largement suffisant. Donc déjà, si vous avez envie de trouver des résolutions, de changer des projets, de changer des choses dans votre quotidien, les petites questions que vous pouvez vous poser, c'est déjà, est-ce que ma vie me convient en ce moment ? Est-ce que j'ai envie de changer des choses ? Si j'ai envie de changer des choses, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Et comment est-ce que je peux faire pour les changer ? Donc moi, ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est comment aborder cette année avec un mindset au top. Déjà, vous n'avez pas besoin de tout analyser, vous n'avez pas besoin de tout savoir sur cette année, parce qu'il y aura forcément une part d'imprévu, mais vous pouvez vous poser un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière et qu'est-ce que vous avez envie de changer. Déjà, ça c'est important. On l'avait parlé dans le podcast, comment voir sa vie comme un choix. C'est que tout ce que vous faites dans votre quotidien est un choix. Vous choisissez quelque chose à la place d'autre chose. Si vous faites un travail, vous le faites pour différentes raisons. Soit il vous plaît, soit il vous apporte un confort financier, soit vous ne pouvez pas encore en changer. Donc vous avez en fait toujours le choix face à votre travail, face à votre conjoint, face à votre famille. C'est juste comment vous abordez les choses et comment vous organisez votre cerveau autour de ça. Si vous êtes dans une dynamique où vous subissez votre travail, vous subissez votre quotidien, vous subissez vos habitudes, vous subissez la situation actuelle, là dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que vous considérez que vous n'avez pas le contrôle, vous considérez que le contrôle c'est seulement les autres qui l'ont, sauf qu'on ne peut pas contrôler les autres. Et comme on ne peut pas contrôler les autres, du coup on se retrouve au milieu de tout ça, ballotté à droite, à gauche, par tout le monde et personne en fait, parce que d'un côté il y a personne qui est en train de choisir pour vous, de vous dire de faire ci ou de faire ça. Donc changez votre état d'esprit déjà dans un premier temps sur c'est quoi les choix que j'ai. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on peut changer tout en un claquement de doigts, je ne vous demande pas d'être naïf ou utopique non plus,
mais vous pouvez faire des choix et vous pouvez tout à fait mieux vivre votre quotidien si en ce moment vous le subissez. Donc déjà, c'est de faire un petit peu le point. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut, et de savoir vers quoi est-ce qu'on veut aller. Parce que si vous êtes dans une situation aujourd'hui et que vous restez dedans, que vous n'en bougez pas, alors dans ce cas-là, je vous poserai quelques questions. De quoi est-ce que vous avez peur en changeant les choses? Pourquoi est-ce que vous vous bloquez pour les changer? Et la question qui est intéressante, c'est quels avantages vous avez à ne pas changer les choses? Parce que quand on reste dans une situation inconfortable, c'est qu'on y a des avantages. Et oui, c'est pas forcément toujours agréable à entendre, mais quand on est dans une situation qui semble inconfortable et dont on se plaint peut-être beaucoup, c'est qu'on a des avantages à ça. Soit on aime se plaindre de cette situation et ça nous fait des problèmes et ça nous fait des choses à dire à notre entourage et ça nous fait des choses sur lesquelles les autres peuvent nous consoler. Ça justifie par exemple une situation inconfortable, quelqu'un qui a peur de changer de travail mais du coup qui va dire que l'économie ne lui permet pas de changer alors qu'il n'a pas essayé et qu'il ne sait pas du tout si c'est possible. Et donc du coup la personne va se plaindre de ça plutôt que de changer de travail par exemple. Et on peut faire ça avec un petit peu tous les sujets. Pourquoi rester avec un conjoint dont on se plaint en long, en large, en travers? Peut-être parce qu'on a peur d'être seul et qu'on ne sait pas en fait si on arrivera à trouver peut-être entre guillemets mieux ailleurs. Alors si c'est une situation comme ça, vous aurez toujours mieux ailleurs. Vous aurez deux choix en fait. Soit vous réussissez à discuter avec votre conjoint et à mettre toutes les choses sur la table et à changer les choses, soit vous serez mieux ailleurs. Parce que si vous vous en plaignez matin, midi, soir, en long, en large, en travers, depuis des mois, voire des années, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Mais ça, c'est peut-être difficile à entendre aussi. Donc vous avez besoin de faire le point et de regarder ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour pouvoir changer de mindset. Bon alors là évidemment je parle aux personnes pour qui ça ne va pas. Si ça va très bien, vous n'avez pas forcément besoin de changer énormément de choses. Dans un deuxième temps, vous avez besoin de faire le point. Donc qu'est-ce que je veux changer? Et maintenant, comment je fais pour le changer? Parce que c'est ça la deuxième étape. Une fois qu'on est en face de la réalité et qu'on prend des décisions, il faut mettre en place un plan d'action. Parce que si on ne met pas en place ni de date, ni d'action à faire, ni quoi que ce soit en fait, ni la moindre petite action, la situation elle reste la même. Alors on a peut-être un idéal, on a peut-être un objectif qu'on atteindra un jour, mais si on travaille pas dessus, il se passera rien. Donc là, dans un deuxième temps, c'est de se poser sur ce projet, sur cette envie, sur ce changement que vous voulez faire, et de le diviser en 5 parties. La première, ça va être le fait d'être le plus précis possible. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez dans les moindres détails pour justement vous donner une image claire de la direction dans laquelle vous voulez aller. Si la direction n'est pas claire, vous n'y arriverez pas. Alors, ce que je vais faire comme exemple, c'est que je vais parler de perte de poids. Parce que, en général, à cette période de l'année, beaucoup veulent. Ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir envie de perdre du poids. Ça peut être une reprise du sport, par exemple, puisque c'est souvent ça, cette période de l'année, que on profite de l'élan, et vous avez raison, profitez de l'élan que vous donne cette nouvelle année pour prendre des décisions, mais il faut les acter et passer à l'action. Donc déjà, quelle est mon action? Qu'est-ce que je veux? Donc là, par exemple, je veux perdre X kilos pour dans 3 mois. Là, je suis précise. Si c'est juste, je veux perdre du poids, alors déjà, on ne sait pas combien de kilos, on ne sait pas quand, on ne sait pas sur combien de temps, on ne sait pas comment, et en fait, vous restez du coup bloqué juste face à votre balance qui vous annonce un poids qui ne bouge pas et que c'est insupportable. Donc d'abord, divisez en étapes, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Ensuite, déterminez ce qui va vous permettre de mesurer si oui ou non vous avez atteint votre objectif. Donc là, quand on prend un exemple de perte de poids, mais ça peut être par exemple perdre X kilos, comme perdre 2 cm de tour de taille, comme le soulever 2 kilos de plus sur ma prochaine performance, et ça peut être tout ce que vous voulez dans le milieu du travail, réussir un projet, apprendre une nouvelle langue, etc. J'essaye de vous donner le plus d'idées possible avec un panel assez large, mais je pourrais jamais tout couvrir, ça vous en doutez. Donc vous avez besoin en fait d'un outil de mesure. Pour mesurer, vous avez besoin de quantifier.
combien de choses vous voulez, quand est-ce que vous voulez les atteindre, combien de fois vous avez besoin de le faire pour juger que vous avez atteint votre objectif. Ensuite, vous avez besoin en troisième d'évaluer si c'est possible ou pas possible. Et oui, parce que tout n'est pas possible. Donc là, vous avez besoin de déterminer est-ce que je peux atteindre les choses de manière rapide ou est-ce qu'il me manque des choses pour les atteindre. Par exemple, si je vous dis je veux pouvoir parler espagnol demain, sauf que je n'ai jamais appris l'espagnol, bon, on se doute qu'il y a un problème. Par contre, si je vous dis je veux pouvoir parler espagnol dans un an, bah là, parler espagnol, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire avoir une conversation? Est-ce que ça veut dire être capable de comprendre un film sans sous-titres? Est-ce que c'est être capable de lire un livre? Déterminez en fait un petit objectif parce que plus vous allez être précis sur ça, plus vous saurez en fait à la fin de l'année si vous l'avez atteint. Et ensuite, vous avez besoin de diviser jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est la quatrième étape. Déterminer ce que tu peux réaliser aujourd'hui ou alors ce qu'il te manque pour. Donc, sur l'exemple de l'espagnol, ça va être j'ai besoin de prendre des cours d'espagnol. Ok, bah là, vous choisissez. Est-ce que c'est des cours avec un prof? Est-ce que c'est des cours en ligne? Est-ce que j'ai besoin de trouver peut-être une chaîne YouTube qui m'explique? Le fait de déterminer ces points-là va vous permettre de déterminer c'est quoi l'action que je fais aujourd'hui. Et la dernière étape, c'est de le délimiter dans le temps. Que ce soit pour dans 2 jours, dans 10 semaines, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. Mais vous avez besoin de savoir quand est-ce que vous voulez l'avoir atteint. Quand vous avez ces 5 étapes, vous avez votre plan d'action. Donc reprenez, bien réécoutez les 5 étapes que je viens de vous donner. Le premier, être le plus précis possible. Le deuxième, être capable de mesurer l'avancée de votre projet. Le troisième, évaluer si c'est possible ou pas possible votre projet. Quatrième, déterminer ce que tu peux réaliser aujourd'hui. Et le dernier, délimiter ton projet dans le temps. Quand vous déterminez toutes ces choses, vous pouvez appliquer ces 5 astuces pour mettre en place une action par jour, par semaine, par mois, par trimestre, selon le délai que vous avez. En déterminant les actions avec ces 5 points, vous saurez si vous avancez ou pas sur votre objectif. Donc le but, c'est de se faire un petit point quelques jours plus tard et de se dire bon, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'avance ou pas? Est-ce que ma technique, elle a marché ou pas? Est-ce que l'objectif que je m'étais donné de réaliser ça en 3 semaines, c'est possible ou pas? Je vous donne on revient par exemple sur l'exemple au sport. Bon cette année j'avais dit que j'irais à la salle de sport 3 fois par semaine. Pour l'instant on est dans une situation où les salles de sport sont pas ouvertes. Donc là vous avez besoin de vous poser la question, est-ce qu'il est possible ou pas mon projet? Et la réponse est non. Puisque vous pouvez vous mettre au sport, mais non vous ne pouvez pas aller à la salle de sport. Bon, sauf si vous êtes dans un autre pays et que vous avez la chance d'y avoir accès. On espère que si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, vous pourrez y aller aussi. Mais dans l'idée, vous avez besoin d'évaluer. Et ça, c'est important de faire un choix, justement, et de revenir à ce choix et de se dire, bon, je ne peux pas atteindre mon objectif parce que j'avais décidé la salle de sport. Est-ce que je peux atteindre mon objectif en allant courir, en faisant du sport chez moi, en faisant du sport autrement? Une fois que ces choses sont mises en place, là, vous pouvez commencer à travailler sur votre objectif. Tout part de votre mindset. Est-ce que cette année sera une bonne ou une mauvaise année ne dépend que de votre mindset. 2020 n'a pas forcément été une mauvaise année. Je sais que ça va à l'inverse de la plupart des choses que vous entendez en ce moment, mais est-ce que ça a été une mauvaise année pour vous? Est-ce que les 365 jours, il s'est rien passé de positif dans votre année? Permettez-moi d'en douter. N'hésitez pas à revenir sur votre année, à faire le point sur le positif, à faire le point sur ce que vous voulez atteindre cette année. Prenez en compte ce qui se passe autour de vous, puisque malheureusement vous pouvez pas juste décider de faire des choses. Si tout est interdit, vous n'aurez pas vraiment le choix. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Peut-être changer de pays, changer d'endroit. Si c'est des choses que vous avez besoin pour vous, il n'y a rien qui vous en empêche si vous restez évidemment dans le respect des règles. Mais vous avez besoin de prendre en compte votre entourage, l'environnement, on va dire, géopolitique de là où vous êtes, et vos projets et votre vision. Et votre vision, c'est ce qui déterminera si vous avez passé une bonne ou une mauvaise année.
J'espère que ce premier podcast de l'année vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Optimiste et Zen sur Instagram. Si vous avez des retours à me faire ou me parler de vos projets de cette année, ce sera toujours avec plaisir, en message privé, en commentaire, vous pouvez me taguer. Comme vous voulez, ce sera toujours avec plaisir tant que j'arrive à le voir. Si tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager sur les réseaux ou par mail ou autre. Tu auras sûrement des liens à droite à gauche en partageant juste le lien. Si ce podcast vous a plu et que vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles sur iTunes. Sinon, vous pouvez me laisser un petit mot, je le lirai toujours avec plaisir. C'était Aurore et moi je te dis à la semaine prochaine.